bienvenue dans votre émission Écho du Savoir. Votre émission, l'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui conseille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, concernant toujours la notion de gestion des conflits ou bien la notion parentale. La question qui se pose est de savoir comment gérer la frustration de son enfant. Comment gérer la frustration de son enfant? Telle est la question que nous allons traiter tout de suite. Gérer la frustration d'un enfant n'est pas chose facile. Il peut arriver parfois qu'un enfant soit complètement en colère pour des raisons que vous n'imaginez pas. Et la question qui se pose est de savoir, alors à partir de cet instant, comment on fait pour gérer la colère ou la frustration de son enfant. Votre enfant a été frustré peut-être à l'école. Votre enfant a été frustré peut-être dans un centre aéré, peut-être dans un stade de football, peut-être dans un tatami de judo ou dans une activité socio-éducative et sportive. Mais vous ne savez pas comment faire pour gérer la frustration de votre enfant ou la frustration que votre enfant a eue même dans la famille, dans votre propre maison, dans sa propre maison. Comment gérer cette frustration? Je vais vous donner 5 astuces. 5 astuces, les 5 astuces pour gérer la frustration de son enfant. Premièrement, lorsque votre enfant est frustré, expliquez-lui que on ne peut pas être heureux tout le temps. Ça, c'est vrai. Dites-le lui qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. Donc, s'il est frustré, il y a bel et bien une raison à cela et qu'il faut trouver des solutions pour y remédier. C'est normal pour lui d'être frustré. C'est normal qu'il soit dans cet état d'esprit. C'est normal qu'il soit mal à l'aise. C'est normal qu'il soit en colère. C'est normal qu'il soit dans une colère peut-être forte parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Dites-le lui que l'être humain est appelé à connaître parfois des moments de joie et des moments de colère ou de frustration. Un coup on est heureux, un coup on peut être frustré. Donc, et que tout au long de sa vie, il arrivera des périodes où il sera soit frustré par lui-même, frustré par les autres, ou même dans son milieu professionnel, ou dans la vie en général. C'est la première règle. Expliquez à votre enfant que on ne peut pas être heureux tout le temps. Donc, c'est normal d'être frustré. On ne peut pas être heureux tout le temps. C'est normal d'être frustré. Explique-le lui dans un langage qui est propre à lui, par rapport à son niveau d'âge ou à son niveau de conscience, de compréhension, par rapport à son âge. Deuxièmement, votre enfant est frustré peut-être parce que vous n'avez pas souhaité lui donner quelque chose qu'il vous réclame depuis longtemps. J'en vois souvent autour de moi des parents qui cèdent facilement parce que l'enfant veut quelque chose et tout de suite on n'a pas envie de rentrer en conflit avec l'enfant. On cède, on donne à l'enfant tout ce qu'il veut. Même si on sait au fond de soi-même qu'on ne rend pas un bon service à un enfant à qui on donne tout sans restriction. Donc la deuxième règle, après avoir expliqué à l'enfant qu'on ne peut pas être heureux tout le temps, première règle, la deuxième règle, c'est de faire patienter votre enfant. Apprenez à votre enfant à patienter. Par exemple, il m'arrive souvent de me balader, ou du moins quand je vais faire des courses dans les supermarchés, je vois souvent des enfants qui exigent à leurs parents de leur acheter un jouet et parfois, vous avez même pitié de la mère qui compte les pièces ou du père qui compte les pièces à la caisse, mais l'enfant exige que papa, je veux ça, moi c'est ce que je veux. Et quand on regarde le prix, ça coûte à peu près 3 fois le prix de ce que la mère ou le père est en train d'acheter et il n'est même pas sûr de pouvoir tout acheter ou d'avoir la somme au complet. Vous voyez? Donc, si vous avez déjà mis dans l'état d'esprit de votre enfant qui ne peut pas patienter, eh bien, évidemment, c'est un enfant qui va vous humilier en public. Et ça, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Donc, deuxièmement, faites patienter votre enfant. Apprenez-lui à patienter. Apprenez à lui dire, patiente. Je sais que tu veux ce jouet, je sais que tu veux ce Pokémon ou bien je ne sais pas quoi, mais patiente. Vous n'êtes pas obligé.
pour garder votre dignité de père ou de mère, de lui expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le lui acheter. Les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas acheter à votre enfant un jouet. Vous n'êtes pas obligé de lui expliquer cela. Gardez toujours votre dignité face à votre enfant. Je vous assure, les enfants n'oublient rien. Ils vont vous le rappeler un jour que tu as été incapable de m'acheter ceci ou cela parce que vous avez eu la maladresse ou peut-être l'amour, selon vous, de lui expliquer que oui, mon fils, ma fille, je n'ai pas pu t'acheter cette poupée ou bien ce jouet parce que maman ou papa n'a que des centimes qui lui restent et il faut bien qu'on mange. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, dites-lui simplement patiente. Le moment opportun viendra. C'est la deuxième règle. La troisième règle, vous savez, il y a des enfants parfois qui ressentent de la frustration, c'est vrai, mais au fond d'eux, il y a encore plus que de la frustration. Il ne faut pas passer à côté de ce moment-là. Donc la troisième règle, c'est quoi? Ne niez pas ce que ressent votre enfant. Il ressent de la frustration. Peut-être que c'est plus fort que de la simple frustration. Ne fermez pas les yeux dessus. Ne faites pas en sorte que l'enfant se dise « je suis en train de me plaindre ». Vous savez, les enfants réclament beaucoup d'amour. Les enfants consument de l'énergie aux parents. Donc, soyez attentifs. Parfois, ils créent des situations juste pour vous faire bouger un peu parce que vous ne lui avez pas dit bonjour, vous ne lui avez pas fait un petit câlin, je vais y arriver, un petit câlin matinal, vous voyez? Donc, les enfants sont parfois très exigeants. Ma foi, ils ne comprennent pas la situation dans laquelle leurs parents vivent. Vous avez parfois des parents qui ont du mal, mais vraiment du mal à boucler les fins du mois. Mais ils ont des enfants tellement exigeants que parfois les parents finissent par nier ce que ressentent leurs enfants. Non, ne le faites pas. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, peu importe, c'est votre enfant. Vous avez fait le choix de choisir son arrivée. Vous avez décidé qu'il vienne au monde. C'est votre fardeau, vous devez l'assumer avec amour, avec abnégation et avec stratégie. Un enfant, ça s'assume aussi avec stratégie. Vous voyez? Donc, ne niez pas ce que l'enfant peut ressentir. Cette colère, cette haine, il faut que vous puissiez la reconnaître. Il faudrait que vous puissiez la sentir en lui et en parler, discuter, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il veut réellement. Donc, ça, c'est la règle numéro 3. Et la règle numéro 4, l'astuce numéro 4, c'est sachez dire non à votre enfant. Oui. Je vous en conjure, si vous n'avez pas la force ou la dextérité, la technique ou du moins les réflexes pour pouvoir dire non à votre enfant fera de vous un ballon, un peinture box, ou du moins quand il décide quelque chose, il sait d'avance que vous n'avez pas la capacité et la force de lui dire non. Il va commencer à prendre de l'autorité dans la maison, il va commencer à décider des choses, c'est lui qui va diriger la télécommande, c'est lui qui décide quel film vous allez voir, c'est lui qui décide quand est-ce que vous mangez, c'est lui qui décide quand est-ce que vous les parents vous allez dormir, c'est lui qui décide s'il va à l'école ou pas, c'est lui qui décide quelle formation il veut faire, même si c'est une formation bidon, passez-moi l'expression. C'est lui qui va décider quel genre de copine il va vous amener à la maison. C'est lui qui va décider quel genre de copain il va vous amener à la maison. Que ce soit des dealers, que ce soit des stripteaseuses, que ce soit, je ne sais pas, des actrices de pornographie ou quoi que ce soit. Passez-moi l'expression, je suis obligé de parler comme ça. Mais si vous n'avez pas la possibilité, la force, la détermination et ce courage de dire à votre enfant non, alors là, les rôles seront inversés. Je sais que vous comprenez ce que je dis par là. Ce qui m'amène à la cinquième astuce. Donc, astuce numéro 5, ne capitulez pas. Les deux vont de pair. Dites-lui non quand c'est nécessaire et ne lâchez pas. Quelles que soient les manipulations, les pressions, les chantages, parce qu'ils sont très forts pour ça. Nos enfants sont très forts pour le chantage. Je ne veux pas aller à l'école. Comme tu ne veux pas me donner ceci, je ne veux pas faire ce que tu m'as demandé de faire. Ce n'est pas grave. Mais montrez-lui toujours que vous l'aimez. Malgré cet amour que vous avez pour lui, ou bien que vous l'aimez, eh bien vous n'allez pas capituler. Vous avez pris une décision. Vous savez, seul celui qui aime sait ce qu'il faut à la personne aimée. C'est un adage africain. Seul celui qui aime sait
ce qu'il faut à la personne aimée. Seul vous, le parent, le père, la mère, la famille, vous savez ce qu'il faut à un enfant. Un enfant n'a pas encore la capacité de se projeter, de savoir ce qui est bien pour lui. Il est encore dans une phase de test. Il apprend, il teste tout. Regardez, observez autour de vous, vous avez des enfants, vous leur interdisez de toucher une flamme, mais il va quand même toucher parce que pour lui, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est inconnu, il veut découvrir c'est quoi la sensation que ça fait. Et c'est après qu'il va se brûler, après avoir goûté à cette brûlure, qu'il va désormais enregistrer de manière inconsciente que cette chose est dangereuse. C'est comme ça que ça marche le psychique de l'enfant. Vous voyez? Donc, ne capitulez pas et montrez-lui toujours que vous l'aimez à votre enfant, tout en sachant que seul vous savez ce qui est meilleur pour lui. Sur ce, une fois de plus, je vous dis encore merci parce que vous devenez sans cesse nombreux à nous supporter, à nous encourager et c'est une très bonne chose parce que comme je vous l'ai dit, le souci de cette émission Écho du savoir à travers sa chaîne 7 sur 7 TV, c'est de transmettre la connaissance, c'est d'emmener des personnes qui peut-être n'ont pas la possibilité d'accéder à certaines notions, à certaines connaissances, d'amener ces personnes à les retrouver sur notre émission Écho du savoir. Nous partageons la connaissance parce que nous croyons que celui qui connaît, celui qui détient la connaissance, ne peut jamais tomber lorsqu'il marche. Merci et à très bientôt.